Mesdames et messieurs les députés, vous l'aurez compris, nous ne voulons pas de dispositif qui enferme les jeunes dans des minima. Ce soir encore, dans le 13e arrondissement à Paris, la file d'attente pour la distribution alimentaire organisée par l'association Linky est encore plus importante que celle de lundi et encore plus importante que celle d'il y a une semaine, jeudi dernier. Il ne faudrait pas laisser à penser qu'il existe de l'argent magique. Vous faites croire à tout le monde que l'argent est magique. L'argent est loin d'être magique. Quel est votre budget mensuel pour manger? Je dirais entre 45 et 50 euros. Pour le mois? Pour le mois. Mon ambition pour les jeunes, pour nos enfants, ce n'est pas d'être allocataire. Ce n'est pas leur rendre service de les basculer dans l'idée qu'ils seraient une génération sinistrée attendant la béquée. J'avais un job étudiant le week-end que j'ai perdu récemment. Je ne peux pas me permettre d'acheter beaucoup de viande, les légumes, les fruits et les légumes, ça coûte super cher. Pour nous, traiter de la pauvreté et de se battre contre les inégalités ne peuvent se résumer à une aide pécuniaire inconditionnelle. C'est la différence qui existe entre l'assistanat, la charité. Dernière info, Linky a distribué 350 000 repas depuis octobre, dont 2,5 tonnes rien que hier soir en 3 heures. À la veille de la pandémie, en déplacement à Amiens, devant les étudiants de l'Université de Picardie, Emmanuel Macron déclarait « Nous n'avons pas de politique à avoir pour la jeunesse ». Et tous les jours, ça se confirme. Ça se confirme aujourd'hui encore. Moi, je dois dire, en toute franchise, Madame la Ministre, que je comprends que vous rejetiez la proposition socialiste. Mais qu'est-ce que vous mettez à la place? Vous ne proposez rien à la place. Ce qu'on attendrait, c'est ça. C'est dire, bon, ça ne nous va pas. On ne veut pas de ça. Mais, et là, vous nous dites, bon, on va faire des choses d'une manière déréférenciée. Il faut une solution la plus personnalisée possible. Un jeune, une solution. Ça s'appelle du bidouillage et du bricolage. Quand a surgi la crise, très vite, tout de suite, vous avez instauré le prêt garanti par l'État pour les entreprises. Vous avez instauré le chômage partiel pour les salariés. Et c'était de bonnes mesures. Vous les avez fait très vite, tout de suite. Et ça n'était pas des solutions personnalisées, cousu main, on va aller voir telle boîte et telle boîte. C'était la construction d'un filet de sécurité. Aujourd'hui, à la place, vous nous proposez des petits bidules dans tous les sens. On va donner 150 € à un moment, 200 €. Et puis alors, il va falloir accompagner les jeunes aujourd'hui pour qu'ils comprennent ce qu'on leur propose. Forcément, c'est tellement confus plutôt que d'être dans la construction d'un véritable filet de sécurité. On est là dans un moment où est lancé un espèce d'étudianton. Leclerc, comme le gouvernement ne fait pas le boulot, Leclerc s'y met, Intermarché s'y met. Quand j'entends « nous ne voulons pas enfermer les jeunes dans un minimum », toujours le président Macron qui disait « j'ai vécu à un moment donné, quand j'étais adolescent, avec environ 1 000 € par mois. Donc je sais ce que c'est que de boucler une fin de mois difficile. » Ces 1 000 €, les étudiants aimeraient bien les avoir. C'est 2 fois plus, grosso modo, que le revenu, que le RSA. Et pourtant, ça ne l'a pas enfermé dans ce minimum. Tout comme ça n'enferme pas dans le minimum les 10% les plus riches qui aujourd'hui versent 700 € à leurs enfants. Allez, Par merci, contre, il en Monsieur reste Ruffin. 90% qui n'ont pas ça. Les résultats sont là. On entend ça du côté de la majorité du gouvernement. Les résultats sont là et on s'en flatte. Dans quel monde vous vivez? Tous les soirs, on voit des queues de centaines de mètres d'étudiants devant les Restos du Cœur. Je m'y suis rendu. Ce n'est pas des personnes fragiles dont l'insertion serait compliquée. Vous avez des gens qui sont en master de neurosciences, des personnes qui sont en école d'informatique. Vous avez des gens qui font du droit. Voilà de qui on parle. Mais manifestement, comme le dit ma collègue Émilie Cariou, vous connaissez mieux les banques que les banques alimentaires. Quand on entend qu'on voudrait offrir comme seul horizon le minima social ou que l'ambition pour vos enfants, ce n'est pas d'être allocataire, mais la vérité, Madame la Ministre, c'est que vos enfants, comme les miens, ils n'auront pas besoin de ça. Ils auront votre aide ou ils auront la mienne. Et tous les enfants des gens qui sont ici, des députés qui sont ici, ils auront les moyens d'aider pour les études. Ils auront les moyens d'aider sur un temps de vie où on peut respirer un peu. On aura les moyens d'aider pour les choses comme ça. Et la grande injustice, c'est que
pour la majorité de la population dans le pays, c'est très inégalitaire. Les 10% les plus riches offrent 700 € par mois à leurs enfants. Les 10% les plus pauvres, c'est moins de 100 € par mois. Chacun fait ce qu'il peut en termes de solidarité familiale. Mais maintenant, il faut passer à une solidarité sociale et à une solidarité nationale.